fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des fermes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, commente. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur la news Fear Fighting. J'espère que vous allez bien. Moi, ça super. On va direction l'Argentine sur un site de Iron Mountain. Et oui, une explosion qu'il y a eu il y a quelques jours au moment où je règle cette vidéo qui date de 2-3 jours. Donc, on va tirer, voilà. Aujourd'hui, on se penche sur une explosion spectaculaire survenue dans la nuit du 14 novembre 2025 à environ 21h au cœur de Poligono Polo Industrial Spegazzini à Erezza, au sud de Buenos Aires, en Argentine. Le sinistre a provoqué un incendie majeur, de fortes vagues de choc et des dizaines de blessés. Et surtout, il y avait là un dépôt d'Iron Mountain, connu pour stocker des documents sensibles de l'État. Un historique très inquiétant refait surface. On va décomposer ce qu'il s'est passé et ce que l'on sait, ce que l'on ignore et pourquoi ce drame pourrait être bien plus qu'un simple accident. Et oui, c'est vrai que pour le coup... Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi si le contenu te plaît. Donc voilà. Juste au-dessus de moi, vous aurez la vidéo du site de Iron Mountain. Avec des entrepôts de stockage. Parce que oui, en fait, Iron Mountain c'est un peu le... Je vous détaillerai plus tard comment se compose cette entreprise. On va plutôt se concentrer de base sur l'accident. Parce que sur cette chaîne, la priorité, c'est on se base d'abord sur les news des accidents, après on fait de la seconde analyse. Le choc initial de ce que l'on sait, selon plusieurs médias argentins, l'explosion s'est produite le vendredi 14 novembre aux alentours de 21h dans le Poligono de Spegazzini à Erezina. La déflagration a provoqué une onde de choc très puissante, des vitres ont volé en éclats dans plusieurs quartiers aux alentours, des toits ont été endommagés et les habitations évacuées. Et oui. C'est sûr que pour le coup, ouais, c'est pas très... Les vidéos relayées sur les réseaux montrent une colonne de fumée dense, noire et orange qui montre de très très haut dans le ciel, le signe qu'un incendie extrêmement intense. Le maire d'Erenzina, Gaston Granadas, a parlé de confusion totale avec des premières hypothèses allant d'un incident à la chute d'un objet, voire d'un avion. Une zone à risque, le polygone industriel, le Poligono de Spegazzini, n'est pas un simple parc logistique, c'est un secteur industriel ouvert sans périmètre strict, comprenant des usines pétrochimiques, des dépôts de produits chimiques, des entreprises logistiques et des entrepôts divers. Selon Granados, certaines des usines touchées sont une usine chimique, une entreprise liée à l'agro et des fertilisants, une usine de plastique, Plastico Lagone, et on a des dépôts variés de Tansivine aussi qui... Ah non, ça c'est la news. Quand on ajoute la nature de ces installations liquides inflammables, solvants, produits chimiques sous pression, les risques d'incendie en chaîne sont très élevés. C'est un effet très domino. L'incendie et la mobilisation des secours. Aussitôt l'explosion, un vaste plan d'intervention est lancé. Plus de 20 casernes de pompiers se mobilisent. La défense civile est présente avec des équipes spécialisées. Les unités médicales, y compris des équipements de secours, sont déployés. Plusieurs blessés sont pris en charge. Le bilan provisoire, plus de 20 personnes blessées. Certains articles parlent de 24. Parmi elles, des cas d'intoxication au monoxyde de carbone ou des fumées toxiques sont signalés, ainsi que des traumatismes légers dus aux explosions de vitres. Le feu est décrit comme complexe et de grande intensité, ce qui rend l'extinction difficile. Il
pourrait durer entre 24 et 36 heures d'après certaines sources. Telle est la charge de feu et la quantité de matériaux inflammables sont importants. Le risque sanitaire, toxicité plus alerte rouge. Les autorités ont émis une alerte rouge pour la population autour du site. Les résidents sont invités à rester chez eux, garder leurs portes et fenêtres fermées, éteindre les ventilateurs et les climatisations. Porter des masques si nécessaire. Le nuage de fumée était particulièrement préoccupant car il pourrait contenir des gaz toxiques issus des produits chimiques et des matériaux stockés dans les usines touchées. L'hôpital de la région a mis en alerte des unités de soins intensifs. Des protocoles de décontamination sont activés au cas des cas graves apparaîtraient. Le bâtiment des Reines Montagnes. Parmi les structures affectées dans l'incendie figure le dépôt Reines Montagnes. Le maire d'Enzindzen Gaston Granados l'a confirmé. Ce dépôt stockait des documents officiels de l'administration politique. Ce n'est pas un simple archive. Il s'agissait d'un entrepôt où étaient conservés des dossiers sensibles, des papiers d'État, des documents financiers. L'importance de ce dépôt est immense. Perte de documents pourrait avoir des conséquences politiques, administratives, voire juridiques. De plus, la combustion du papier et du carton peut alimenter un feu très intense, ce qui complique la tâche des pompiers. Retournons sur le passé d'Iron Mountain, un passé noir ressurgit. Iron Mountain n'est pas un nom anodin en Argentine. Cette entreprise avait déjà associé un drame majeur en 2014. Un dépôt d'Iron Mountain situé à Barrasca a pris feu dans des circonstances suspectes. Cet incendie a coûté la vie à 10 pompiers et secouristes. L'enquête avait conclu un incendie volontaire avec hypothèse très forte et les documents sensibles avaient été détruits délibérément. Revoir Iron Mountain au cœur d'une explosion incendie 10 ans après relance les inquiétudes. Est-ce que c'est un incendie industriel classique, une erreur de sécurité ou quelque chose de plus sombre? Une nouvelle tentative de faire disparaître des documents compromettants. L'ombre du passé plane fortement sur ce sinistre. Et oui, le passé refait toujours surface à un moment. À un moment, de toute façon, ton passé reviendra. Une fois que ça touche un de tes bâtiments, voilà. L'enquête et les hypothèses. Immédiatement, les autorités ont ouvert une enquête. Le gouvernement argentin ne veut pas écarter aucune hypothèse. Voici les quelques pistes explorées. Numéro 1. Accident industriel, fuite de produits chimiques où un réservoir sous pression aurait explosé. Court-circuit électrique dans un entrepôt. 2. Acte intentionnel. Vu l'historique d'Iron Mountain, certains se demandent s'il n'y a pas une volonté de détruire des archives visibles. Le gouvernement fédéral déploie des forces gendarmerie, police fédérale autour du périmètre pour sécuriser la zone. 3. Une hypothèse aérienne. Quelques témoins affirment avoir vu un objet tomber du ciel peu de temps avant l'explosion. Cela alimente des rumeurs, mais aucune confirmation d'un crash d'avion n'a été faite pour le moment. 4. Négligence ou manque de sécurité. Certains dénoncent l'absence de protocole clair dans des zones industrielles aussi sensibles. Le fait qu'Iron Mountain ait récemment déménagé son entrepôt dans ce parc industriel soulève des questions. Avait-on bien évalué le risque? Ah, ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Les autorités judiciaires, avec le soutien des services d'urgence, examinent tous les aspects, les enregistrements vidéo, les témoins et les structures techniques du site. Impact possible et conséquences. Les conséquences d'un tel incident sont multiples. Au niveau humain, plus de 20 blessés déjà identifiés, des habitants traumatisés, des évacuations. Au niveau environnemental, la densité de la fumée, de la toxicité possible des gaz libérés peuvent avoir des effets moyen terme sur la santé des riverains. Administration politique, si des documents d'État ont été détruits, cela peut poser un vrai problème de traçabilité, de transparence et des responsabilités. Judiciaire, l'enquête pourrait déboucher sur des accusations, notamment si un acte intentionnel est prouvé.
Social, à la mémoire du drame de 2014 avec Iron Mountain ressurgit, ce qui peut déclencher une indignation publique importante. Sans oublier l'impact sur l'industrie locale, la peur de fermeture potentielle de certaines usines, des retards, la défiance envers les autorités et les entreprises. Analyse théorique possible avec quelques scénarios que je crois particulièrement crédibles sur lesquels il faudra rester très attentif. 1. Accident industriel pur. Le plus classique, une usine chimique, une citerne mal entretenue, un système de sécurité défaillant, explosion, cela arrive dans des zones industrielles denses. 2. Couverture d'un sabotage. Vu l'ancien passé d'Iron Mountain, nous ne pouvons pas exclure que cet entrepôt ait été ciblé volontairement pour faire disparaître des archives. Le feu serait alors non pas un accident, mais un moyen pour éliminer des documents. 3. Coïncidence macabre. Peut-être que le dépôt d'Iron Mountain se trouve juste à côté d'un des sites très dangereux chimiques plastiques et que l'explosion visant ce voisin, l'entreposage d'archives, n'était qu'une victime collatérale. Ah bah, il y a ça aussi. 4. Erreur de localisation et de sécurité. Le fait qu'un dépôt ultra sensible archive d'État soit déplacé dans une zone industrielle ouverte avec des usines chimiques soulève une énorme question. De gestion du risque. Mon intuition, ce n'est probablement pas un accident, c'est l'historique d'Iron Mountain plaide en faveur d'un scénario plus complexe. Les autorités semblent le prendre très au sérieux. Et pour finir, sur tout ça, on va faire comme d'habitude, comme certains connaissent la chanson, une conclusion. L'explosion du 10 novembre 2025 à 21h à Ezinza est un tournant. Ce n'est pas seulement un drame industriel, c'est un événement avec un potentiel de répercussions politiques et historiques, surtout avec Iron Mountain dans le viseur. On ne peut pas balayer ce sinistre comme un accident anodin. L'ombre de 2014, la présence d'archives sensibles, le risque de toxicité, tout cela renforce l'idée que cette affaire pourrait être beaucoup plus grave. L'enquête va déterminer. Vont-ils identifier la cause précise, avec précision? Sauront-ils dire si des archives capitales ont été perdues? Et surtout, vont-ils établir des responsables? Parce que oui, à chaque accident, il faut toujours trouver le responsable. Je resterai très attentif et je vous tiendrai informé au fur et à mesure de cette nouvelle information tombe. Merci d'être là, merci d'avoir suivi jusque-là. Prenez soin de vous, c'était le Doc News, à très vite pour de prochaines analyses, de prochaines enquêtes, de prochaines news sur les incendies pétrochimiques, industriels dans le monde entier et même possiblement en France. Donc voilà, je ne me base pas que en France. Donc voilà, pour ceux qui découvriraient la chaîne, on se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien, tchuss.